Alors bonjour, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur le circuit RC. Alors voilà le sommaire de cette vidéo. Alors dans un premier temps, nous allons voir les deux composants de base de ce circuit, qui est le conducteur chimique et le condensateur. Puis nous allons voir la charge d'un condensateur, dont on va voir le schéma, la loi d'Émaille et la solution. Ainsi, dans une troisième partie, nous allons voir la décharge de ce condensateur, dont ainsi le schéma, la loi d'Émaille et la solution. Alors pour commencer, nous allons tout d'abord définir qu'est-ce qu'un circuit RC. Alors un circuit RC est un circuit électrique qui est composé d'une résistance et d'un condensateur montés en série ou en parallèle. Dans leur configuration série, les circuits RC permettent de réaliser des filtres électroniques passe-bas ou passe-haut. Alors nous allons représenter le premier composant du circuit RC qui est le conducteur ohmique ou la résistance. Alors le conducteur ohmique est un dipôle non polarisé possédant deux bornes identiques. Un conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur électrique appelée résistance, représentée par la lettre R dont l'unité est l'ohm. Dans un circuit en série, le rôle d'un conducteur ohmique est de diminuer l'intensité du courant. Plus la résistance d'un conducteur ohmique est élevée, plus l'intensité du courant électrique qui circule est faible. La place d'un conducteur ohmique dans un circuit en série n'a pas d'influence sur l'intensité du courant. Alors voilà le deuxième composant du circuit RC, celui qui nous intéresse le plus, qui est le condensateur. Alors un condensateur est un dipôle constitué de deux lames métalliques, les armatures, séparées par un isolant aussi appelé diélectrique, qui permet de stocker de l'énergie électrique pendant un certain temps. Il en existe de différentes formes et de différents types. Notons que les condensateurs électrolytiques ou chimiques sont polarisés. Il faut alors faire attention au sens dans lequel on les introduit dans un circuit. Alors voici le schéma de la charge d'un condensateur. Il faut qu'il y ait un générateur de courant continu et de tension E, une résistance et un condensateur en série. Le courant est orienté dans le même sens que la tension du générateur. Convention générateur. On représente en convention récepteur le conducteur ohmique et le condensateur. Les flèches de tension à leur borne sont donc à l'opposé de celles du courant. La tension du conducteur ohmique s'appelle UR et celle du condensateur s'appelle UC. Alors pour ce circuit, nous allons utiliser la loi d'Émaille. On choisit un sens de rotation horaire. Quand on rencontre une flèche de tension dans le même sens que la rotation, on lui affecte un plus, et quand c'est en sens inverse, on lui affecte un moins. On aura alors E moins UR moins UC est égal à 0. Alors nous avons UR plus UC qui donne E, mais R fois I plus UC est égal à E. Or nous avons ainsi I qui est égal à C fois la dérivée de UC sur la dérivée de T. D'où R fois C fois DUC fois DT plus UC est égal à E. Et si on arrivait à trouver la solution d'une telle équation, on aurait UC en fonction du temps. On voudrait arriver à la forme canonique de l'équation, donc nous allons diviser tout par RC. On obtient cette équation. C'est DUC sur DT plus UC sur RC qui est égal à E sur RC. Alors c'est une équation différentielle du premier ordre car on a une fonction inconnue UC, mais aussi sa fonction par rapport au temps. On pose alors taux qui est égal à RC, taux qui est le temps caractéristique. Alors à la fin, on a alors l'équation DUC sur DT plus UC sur taux qui est égal à E sur taux, qui permet d'avoir accès en la résolvant à la fonction UC en fonction du temps. Alors pour expliquer la solution, nous allons utiliser cette graphique avec l'équation UC de t est égal à E, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Alors, on obtient une courbe avec une certaine pente qui augmente puis se stabilise au fil du temps. Pour déterminer graphiquement taux, on trace la tangente à la courbe à l'origine. Quand cette tangente coupe l'asymptote horizontale E, on a taux sur l'axe des abscisses. Plus la valeur de taux est petite, plus cela signifie que la charge aura lieu rapidement. La tension UC à l'instant taux vaut 0,63 fois E sur l'axe des ordonnées. Cela veut dire qu'à l'instant T est égal à taux, la tension du condensateur est à 63% de sa valeur maximale. Cette première zone dans laquelle la tension évolue est appelée zone transitoire.
Puis, il y a une deuxième zone qui s'appelle régime permanent. Une fois que la tension est constante, à 5T, UC atteint 99 de sa valeur finale E. Alors, maintenant, nous allons expliquer la décharge d'un condensateur. Alors, on dit que le condensateur est chargé lorsqu'à ses bornes, il existe déjà une tension. Cette tension est notée E. À T est égal à 0, juste avant T est égal à 0, UC est égal à E. À T est égal à 0, on ferme l'interrupteur, donc le circuit. Tant que l'interrupteur est ouvert, le courant ne peut pas circuler. Puisque le condensateur est chargé, il va alors se décharger. Mais comment? Alors, on a choisi de tourner dans le sens anti-horaire dans la maille. On a alors UC plus UR qui est égal à 0. Selon la loi d'Ohm, UR est égal à R fois I. Donc, UC plus R fois I est égal à 0. Dans le cas d'un condensateur, nous avons I qui est égal à C sur DUC sur DT. On remplace dans l'équation UC plus RC fois DUC sur DT qui est égal à 0. On a une équation différentielle. On divise toute l'équation par RC qui va nous donner DUC sur DT plus UC sur taux qui est égal à 0 avec RC qui est égal à taux. Taux est la constante de temps ou temps caractéristique S. E est une équation différentielle du premier ordre. Comment connaît-on l'unité de taux? DUC sur DT sont des volts sur des secondes, donc UC sur taux doit être dans la même unité. Taux est bien un temps. Alors la solution de l'équation différentielle est toujours du même type. UC de T qui est égal à exponentielle de moins T sur taux avec A une constante à déterminer. On utilise les conditions initiales. À T est égal à 0, la tension aux bornes du condensateur est égale à E. Mais aussi à T est égal à 0, UC de 0 est égal à A. D'où UC de T est égal à E, exponentielle de moins T sur taux. En traçant la courbe, on a une exponentielle décroissante. On peut trouver taux en traçant la tangente à l'origine. Taux correspond au croisement avec l'axe des abscisses A. À cet instant taux, la valeur du UC vaut 0,37 E, donc 37% de la tension initiale. Entre T est égal à 0 et 5 taux, on appelle cela le régime transitoire, et entre 5 taux et l'infini, le régime permanent. On va alors considérer qu'il ne passe plus rien et que la tension est fixe.